Et bonsoir. Comment cela va-t-il? Aujourd'hui, on finit Graveyard Keeper. Caca. Point d'interrogation. Allez, quatrième message, sachant qu'il y en a un, c'est moi. Qui est fait. Donc troisième message du chat, caca. Bah bravo. T'as déjà dit ça hier. Alors hier, j'ai dit on finit peut-être. Il y avait 70 points d'interrogation dans le titre du live parce que j'étais pas sûr. Je pense que ce soir, on finit. Si je dois prendre 30 minutes de plus, on le fait. Ça va. Oui, moi ça va, franchement, en vrai, ça va. Franchement, ça va. Et en vrai, je veux dire, la preuve qu'on termine ce soir, mon cher Lulu, il me reste un succès Steam à avoir. Et ça, c'est pas une preuve solide? Je me coupe une couille. Donc, écoutez, lançons le jeu. Si ça se trouve, dans 40 minutes, on a fini. En vrai. Jure, jure. Et c'est un succès qui est pas ratable. Parce que c'est la fin du DLC des péchés et des âmes. L'objectif c'était le 100%, je croyais que le jeu avait une fin. Alors, l'objectif pour... Il y a eu deux objectifs quand j'ai lancé ce let's play. Deux et demi. Le demi c'était redécouvrir le jeu parce que moi je l'avais déjà fait. Je le montre souvent, cette fameuse partie d'il y a 4 ans. Donc je la montre souvent en disant il faudrait qu'on aille voir un jour à quoi elle ressemblait. Donc pour moi c'était une redécouverte, ça c'était 0,5% une raison. Deuxième raison, première raison du coup, c'était découvrir le DLC des âmes que je n'avais pas touché parce qu'il est sorti après ma première partie et que j'avais un peu la flemme de relancer le jeu. Surtout que je crois que j'avais même plus, j'étais persuadé que j'avais plus ma save, donc j'étais en mode pas envie de refaire le jeu à zéro. Deuxième raison, c'était pour choper un succès que j'avais raté lors de ma première partie parce qu'il y avait des succès qui étaient ratables. Mais genre ratable définitivement quoi. Faut refaire une partie si tu veux l'avoir ce succès. Ça c'était la deuxième vraie raison, c'était de le choper lui. Et bon après, bien sûr faire du content finalement. Faire du content pour la gloire de YouTube. Moi je suis sur un roller coaster non émotionnel de la suite de là où je m'étais arrêté sur louer une meuf. Rentaker, ouais chef, tu m'as compris. On prend le jugement de lire ce manga. L'odeur de... J'en ai déjà parlé, hein, mais rien que le titre, il a une odeur, tu vois. C'est comme 100 petites amies qui t'aiment à en mourir. Bien, l'odeur de ces titres de manga, je suis désolé. Et les auteurs, ils sont juste ornis, en fait. C'est vraiment... ça me rappelle un mème sur un jeu que j'avais fait il y a longtemps, c'était Helltaker. Où genre, le mec, en fait, il voulait juste des fanarts de son fétiche, et du coup, il a fait un jeu qui a plutôt bien marché. Et du coup, il y a eu plein de fanart de ces Demon Girl qui sont dans le jeu, les Demon Girl du jeu. Parce qu'en fait, Helltaker, c'est un jeu de. C'est pas un jeu porno. Attendez avant. Helltaker, c'est pas un jeu porno, c'est un jeu où tu résous des petites énigmes pour aller voir des Demon Girl, des waifu démons. Et c'est tout. Genre, le gameplay, il est très simple. Il n'y a pas réellement de trucs sexuels. Parce qu'en fait, c'est plutôt genre. À la fin, le mec, il a un rêve de démon. Et il se dit, bah tiens, je vais aller voir le Satan. C'est une meuf, bien sûr. Je vais aller voir Satan et mon but, ça va être juste de lui faire des crêpes, quoi. Mais c'est tout ce qu'il veut. Il veut juste un rêve de démon girl, tu vois. Rien de. C'est pas du porn. Le jeu où Cerber, c'est 3 lol. Hein. C'est 3 meufs, juste. C'est 3 meufs. C'est comme Girlfriend aussi. C'est vraiment ça la base du jeu. Je savais pas. C'est vraiment juste un petit jeu de casquette, de casse-tête, pas de casquette, où tu pousses des blocs pour essayer de te frayer un passage jusqu'à l'objectif qui est du coup la Demon Girl du niveau, quoi. Il leur fait des pancakes et à la fin il finit par enfermer avec Belzébuth. Ouais, c'est ça. Il finit pas enfermé avec Belzébuth, mais oui, à la fin il finit des pancakes à Satan ou
Et c'est pour ça qu'il a créé le jeu. Alors, ça n'a jamais été officiel, mais il y a des gens qui disent, putain, le mec, il a créé un jeu juste pour que des gens dessinent des fanarts de son fantasme. C'est du génie. Donc voilà, c'est tout. T'as une fin avec Belzébuth et t'es enfermé dans sa dimension. Bah, je sais qu'il y a un combat contre Belzébuth, c'est le boss final. Mais si tu l'as bats, du coup, tu vas juste dans l'overworld avec tous les anime girls. Oula. Non, boss final, c'est justice. Ah oui, putain, c'est justice. Jouez! Mesdames et messieurs, la fin! Dans les niveaux, t'as des morceaux de parchemin pour un rituel et ouvrir le portail de Belzébuth. Eh ben, je ne l'ai pas fait ça. Pourtant, il me semble avoir platine Helltaker. Mec, il te platine tous ses jeux. Quel le roi des mouches. Comment il s'appelait cet animé? Belzébub. Des bubs. C'est marrant ce truc. On va faire une petite messe parce que je commence à manquer de foi. Du coup, faut que j'allume toutes les lumières. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite messe en plus là. Bon, après, ça n'a jamais été le but premier du jeu de faire des messes, mais. C'est juste dommage qu'il y ait un trou là. Je sais pas ce qu'on peut y foutre. Je me demande s'ils avaient pas fait un trou pour le but d'en faire un ajout de DLC, mais ils l'ont jamais fait. Je sais pas. Je me demande si je peux pas y mettre des lumières aussi ici. Ah oui, on utilise celui-là là. Prière de la foi. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis en ce lieu pour célébrer les subs. Merci à tous ceux qui sont subs sur la chaîne. Grâce à vous, nous avons pu rénover la cathédrale et acheter des porte-gobelets sur les bancs. Merci à tous. Et merci à Isti pour le Dorime. Oh putain! Oh putain, l'inondation! Ah, mais du coup, comme j'ai bien augmenté en vrai la qualité du cimetière, niveau thune aussi, ils vont filer masse, non? Oh, 50 bronze. C'est pauvre. Faire pas le nord. C'est fun de platine les jeux. En vrai, le jour où on fera le Megaman Star Force Legacy Collection, parce que oui, on fera! Mes Megaman Star Force que j'ai sur DS, je les ai platine. Je les ai platine. C'était un envers! Finir Megaman Star Force 2 m'a rendu fou. J'ai pété mon crâne. Le boss final secret, hardcore sa mère, il est hyper dur. T'as 0,01 frame de seconde pour réagir. J'adore ce jeu. Franchement, mais j'ai trop envie de faire un marathon Megaman, mais un marathon version Camille du coup. C'est-à-dire jouer un peu à tous les Megaman jusqu'à la fin. Ben là, ici, il va dire do it. Ouais, mais j'ai pas le temps, c'est ça le problème. Donc il faut que je choisisse de quoi je parle en fait. Pas de quoi je parle. À quoi je joue en stream. C'est ça le problème, c'est pas principal. T'as pas le temps? Arrête. Bah en fait, si j'ai le temps. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai plus le temps de faire ma vie derrière. Parce que j'ai quand même un travail qui me fatigue. De 1, qui me fait me lever à 5h du mat. Ensuite, j'aimerais avoir un peu de temps pour, genre, moi. Un peu de temps pour faire, genre, des chocs. Un peu de temps pour faire peut-être d'autres types de montages, comme des clips Twitch. Ou des blind tests. Et enfin, bien sûr, un peu de temps pour avancer tous mes projets en stream, comme le JSMP, Graveyard Keeper. Et bien sûr, les autres projets que j'ai envie de faire, comme jouer à Hollow Knight. Découvrir Hollow Knight en live. Que je connais pas moi, enfin j'ai juste vu vite fait un peu Ilyes et un peu Camille y jouer, mais vu que je sais que je voulais y jouer un jour, genre je laissais un lurk et puis je me barrais quoi.
Donc voilà, découvrir Hollow Knight. J'aimerais faire du coup ce que Ansez a littéralement volé hier, le JSMP Vo, avec n'importe qui, des copains, bien sûr, avant que tout le monde ne veuille venir. Mais faire voilà le JSMP Vo, du Minecraft rétro quoi. Non, ça c'est pas ouf en vrai. Oh, j'ai vu très haut de trop me spoiler, alors j'hésite entre prendre les deux jeux avec la carte cadeau. Moi, comme je te l'ai dit la dernière fois, prends déjà le premier. Parce que ça serait con que genre, t'aimes pas le jeu en fait. Ça peut arriver, hein. Déjà, prends le premier, joue au premier. Vois si tu dis j'aime bien, je veux la suite, ou si tu dis en fait j'accroche pas. Comme ça, si t'accroches pas, bah avec l'argent qui reste, donc les 20 balles, tu pourras t'acheter un autre jeu qui t'intéresserait plus. Ou les mettre sur Pokémon Master, mais là à ce moment-là, t'es un con. Pourquoi pas nous? Le truc c'est que déjà en fait, le problème c'est que le but c'est pas de faire un serveur public. De 1, c'est de faire un serveur rétro qui évolue de version au fur et à mesure que je remplis des objectifs parce que c'est mon stream. Les autres, ils font ce qu'ils veulent et si vraiment ils veulent pas qu'on évolue immédiatement de version, ils ont un petit droit de veto, mais s'ils ont pas de problème, enfin, il faut pas qu'ils mettent des objectifs trop durs. Mais voilà, et puis le truc, c'est que du coup, si je dois gérer tout le monde qui arrive à mettre à jour leur putain de jeu, si je dois attendre que tout le monde mette à jour le jeu ou quoi que ce soit, non, c'est bon, on a flemme au bout d'un moment. Pour ça, pas trop de monde, ça sera très limité. Parce que ça sera la galère à gérer tout le monde. Et puis il faut qu'il reste des viewers, exactement. Après, dans tous les cas, dans le cas des gens qui sont invités, Kaisti et le Chum, je l'ai déjà dit, vivez votre vie en fait, me collez pas au basque. Je veux pas de larbin, je veux pas de mexicain, c'est vivez votre vie, vivez vos projets. Et moi, quand j'ai fini mon objectif, je vous dis bon, j'ai fini, vous voulez que je mette le serveur à jour ou pas? Non, d'accord, on attendra un peu, on fera du build, et puis voilà. Est-ce que tu peux te faire rembourser si t'as acheté avec une carte cadeau? Non, parce qu'il faut un endroit où remettre les thunes. Alors en vrai, sur Steam, normalement, t'as le porte-monnaie Steam, mais je sais pas si ça marcherait, donc je peux pas te... Je peux pas t'aider là-dessus. Je pense que je vais prendre sur Steam en cas où, si 2 heures suffit à tester le jeu. Bah de toute manière, vaut mieux que tu le prennes sur Steam, parce que si t'as un problème... Bon, normalement, t'as pas de problème avec les jeux Steam en général. Et ouais, si jamais t'es sûr de... Si jamais t'aimes pas, vaut mieux quand même que tu puisses faire rembourser. On discutera, on fera nos trucs. Bah déjà, le problème, c'est que comme on va changer souvent de version, pas trop l'intérêt d'installer des mods. Et puis de toute façon, Voice Chat n'existera pas avant au moins la 1.14. Donc on aura plusieurs mois sans Voice Chat, sans le chat de proximité. Et installer d'autres trucs comme par exemple, à l'époque ils utilisaient TeamSpeak. Donc installer un plugin et TeamSpeak et le mode TeamSpeak. Tiens. Donc MDR au pire Discord. Le truc c'est qu'après voilà, le problème de Discord c'est que moi je vais pas rester collé avec vous tout le temps. Oh putain c'est grand. C'est si grand. Rester collé avec vous tout le temps. Parce que j'ai mon live, donc vous faites ce que vous voulez. Et puis dans le cas où vous essayez de faire une petite mise en scène du genre hey j'ai un truc à te proposer. Je te propose une armure de diamant contre 70 émeraudes. Au moment on peut faire un call Discord, mais on va pas rester collé sur Discord tout le temps quoi. Parce que je vous déteste en fait. Donc faut que j'aille voir Serpent et du coup j'en étais où? Fallait pas que j'aille voir Théodoro, il est où? Qu'est-ce que je devais faire? Ah voilà, annoncer à Théodoro que les réfugiés sont sauvés. Allez, camp de réfugiés. Préparez vos affaires. Plus vite vous quitterez ces terres, mieux ce sera. J'ai tout arrangé avec le capitaine contrebandier, marquis. Il va vous emmener loin d'ici. Bon sang, je me suis donné tant de mal, mais la seule chose que j'aurais réussi à obtenir, c'est votre exil.
C'est pas une conclusion idéale, mais l'important c'est que nous avons survécu. J'ai été honoré de faire votre connaissance, gardien de cimetière. En fait, vous nous aurez été d'une grande aide, et nous ne l'oublierons jamais. Il ne reste plus qu'à nous dire au revoir et à vous récompenser pour vos efforts. Mes amis, approchez, venez ici. Très chers amis, nous avons tous lutté avec chaque fibre de notre être. Mais l'heure est venue pour nous de nous retirer. Ce camp sera très bientôt détruit par nos ennemis, mais il demeurera jamais dans nos cœurs. Un monument au courage et à l'amitié et à la loyauté. Une nouvelle vie nous attend sur de lointains rivages. Et c'est le gardien de cimetière que nous devons remercier. Et d'ailleurs, il vient de recevoir un cadavre, j'ai reçu le SMS. Merci. Mais ce n'est pas tout. Je vous jure qu'un jour, nous regagnerons notre terre natale, notre ville. Par le feu et l'épée, nous restaurerons la justice. Nous reprendrons tout ce qui nous a un jour appartenu. Et peut-être bien plus. Je le jure devant vous, n'oubliez pas ce jour et mes paroles. Ouah! Dernière mission, dire au revoir à Alaric. Au revoir Alaric. J'ai été heureux de faire votre connaissance, maître Alaric. Je suppose que vous allez partir avec tous les autres à bord du bateau. Cela me paraît nécessaire, mais ensuite je quitterai Théodoro et les siens. Je ne suis pas sûr que Théodoro trouvera un jour la force de me pardonner, ou que j'arriverai moi-même à me pardonner. Et où irez-vous? Je vais essayer de trouver la sorcière du désert. On dit que c'est la plus sage de toutes les femmes. Peut-être connaît-elle un autre moyen d'arrêter l'ancienne malédiction. Même si je n'ai plus guère d'espoir. En ce cas, je peux que vous souhaiter bonne chance. Bonne chance à vous aussi, gardien. Faites attention à vous. Vous êtes un bon homme. Un homme bon. Et vous êtes sexy aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, il me révélera son secret. Pourquoi Théodoro déteste-t-il Alaric à ce point? Il se passe quoi dans le lore? Bah, les réfugiés vont devenir des rescapés. Ils sont déjà tous partis. Tout est si calme, j'espère que tout ira bien pour eux. Je vais pas les accompagner? Interroger à propos de l'histoire entre Théodoro et Alaric. Je sais que vous avez envie de me demander. C'est moi qui ai infligé à Théodoro la pire souffrance de sa vie. En tant qu'inquisiteur en chef, j'ai été chargé de l'affaire de ses parents. J'ai présidé leur procès. Je suis celui qui a décidé de leur sentence et qui l'a prononcée. C'est moi qui ai donné le signal d'allumer le bûcher. Était-il vraiment obsédé par la magie noire? J'ai essayé de les interroger, mais ils se comportaient comme des bêtes sauvages. J'ai dû faire appel à la magie noire pour pénétrer leurs souvenirs. Dans leur esprit, je n'ai trouvé que des ruines plongées dans des ténèbres glacées. Ils s'étaient oubliés mutuellement. Ils avaient oublié leur fils, et ils s'étaient oubliés eux-mêmes. Pourquoi ne pas avoir détruit à cause de cette tragédie le Necronomicon? J'ai voulu le faire, mais les conseillers l'ont vendu à l'université. La guerre contre les hérétiques nécessite de plus en plus d'argent. Et pensez-vous que cette sentence soit une erreur? Non, la mort était la seule chose en mesure de les libérer. Mais j'aurais dû faire bien plus pour leur pauvre orphelin. Et à présent, il est trop tard. Techniquement, tout s'est bien terminé, mais je me sens un peu mal à l'aise. Nous avons barré la route à Dame Bératrice, mais nous ne l'avons pas arrêtée. Qui sait quelle autre plante diabolique elle peut ourdir en secret? Qui sait si la sorcière du désert aura quelque chose d'intéressant à raconter à Maître Alaric, ou même s'il parviendra à la trouver? Le marquis et les réfugiés sont saufs, mais ce discours avait quelque chose d'inquiétant. L'obsession pour la vengeance est une chose épouvantable. Néanmoins, j'ai fait de mon mieux, et je ne regrette rien. Et là, c'est fini. Il y a des fragments de souvenirs. Hein. Au cœur de la nuit, 3 réfugiés assis autour d'un feu se racontent des histoires à faire peur. Soudain, ils entendent un cri perçant. Ils sursautent et s'enfuient à toutes jambes. Un petit hamster passe timidement à côté du feu.
Enfin, ça va, le hamster, il a des putains de poumons, quoi. Et bonjour en 16 du coup. Je sais pas si j'ai dit bonjour, mais voilà. Même si je me gratte les veines à essayer de dire le C-word. Cunt. Bien sûr. C'est le soir. La cuisinière est en train de préparer de la soupe. Elle pose sa cuillère puis se dirige vers les tentes pour parler à Théodoro. Adam le villageois apparaît de derrière l'une des tentes. Il dépose une fleur ornée d'un ruban rose près de la marmite avant de s'en aller discrètement. À son retour, la cuisinière est surprise de découvrir la fleur. Elle la mange. Non, pardon. Elle sourit, puis elle émince la fleur avant de l'ajouter dans la marmite. Putain, mais j'ai écrit le jeu en fait. Comme quoi, y a pas que moi qui mange les fleurs. En gros, on a balancé la meuf qui voulait des cerveaux, et comme elle avait dit qu'elle tuerait les févriers, si on le faisait, bah on les a fait partir. Voilà, c'est vrai. C'est la nuit. Maître Alaric discute avec l'usurier qui est en train de peler une pomme. L'usurier se coupe accidentellement le doigt et une goutte de sang se forme au bout de son doigt. Subitement, Maître Alaric lui agrippe le bras, le regard fixé sur le doigt. Après un instant, il le lâche avant de s'éclipser rapidement. Putain. Oh le dalleux. En même temps, c'est pas comme si je l'avais souvent aidé Alaric, hein, avec le sang. Je lui en ai pas filé tant que ça du sang. Bon ben voilà. On a fini le DLC des réfugiés, mais pas joyeusement. Ah, et j'ai récupéré toutes les recettes de ça, qu'au cas où je les aurais pas pris. Il y a un lingot d'or. Et une armure d'acier, mais je crois que je l'ai déjà, ouais. Je peux pas l'utiliser, la virer, c'est chiant. Et la musique, elle a changé, elle est un peu plus triste. Elle est pas aussi joyeuse qu'avant. Le camp est abandonné. C'est dommage que le feu soit encore allumé, ça, par contre. Il devrait être éteint, le feu. Sad ending. C'est votre faute! C'est votre faute, le chat! C'est vous qui avez voulu? C'est vous qui avez voulu qu'il gagne pas? Vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes content, le chat? Les deux personnes qui ont voté oui, bah c'était les deux personnes de trop. Voilà. Moi, je suis très heureuse. Tu es une monstre. Non, en vrai, c'est marrant parce que genre, je suis quasiment sûr que sur mon autre partie, j'avais réussi à les sauver. Et à les faire en sorte qu'ils restent ici. Du coup, le fait d'avoir un autre ending, c'est intéressant aussi. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir Serpent. Il ne nous reste plus qu'à aller voir Serpent. Je sais pas, Je peux les utiliser, les recettes, en vrai, ça sert à rien de les garder. Pas comme si j'allais oublier les crafts entre temps, quoi. Hop, je vais un peu réorganiser les coffres. Donc je vais enlever ça d'ici. Et que ça, je vais le mettre à la place. Ça là aussi. Ça, je le mets là. Je vais récupérer tous les objets clés qu'il y a là-dedans. Hop, l'épée de merde, je vais la mettre ici. Les objets clés. Je sais pas pourquoi j'ai de la poudre blanche. J'ai de la coke! Smoke weed every day! Oh, j'ai un peu trop de trucs là-dedans. Ça, pareil, je vais le déplacer. Ça, pareil, je vais le déplacer. Hop, comme ça. Voilà, on va laisser ce sac-là, ce coffre ici de rab. Je vais récupérer les pots comme ça. Voilà. Ok, là-dedans on a quoi? Rien d'intéressant. Et je vais récupérer tout ce qui est équipement dans ce coffre. Et je vais aller le mettre dehors.
Ah, on a quand même eu un... En vrai, on a un peu eu un ending un peu triste, en vrai. Ça me fait un petit peu le cœur, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Maintenant, il me reste plus qu'à récupérer du marbre pour améliorer encore un peu le cimetière. Ah, je me sens rafraîchi. Et du coup, du marbre, j'en ai récupéré plein. Morceau de marbre. Hop. Sinon, vous, ça va? Pas quoi dire, en vrai. Est-ce que j'ai des choses à dire, des news? Non. Non, non, j'ai pas de news. J'avance sur le choc, je l'ai pas encore avancé. Et aujourd'hui, j'étais fatigué. Je vais aller dormir quand j'ai fini de manger. Puis en plus, quand je me suis réveillé, j'avais mal au ventre. Bref, la vie, quoi. Je me suis chié dessus. Non, c'est pas vrai. Et j'aurais pu. Voilà, voilà. Je me sens rafraîchi. Allez, on a bientôt fini le jeu. Putain, on a bientôt fini le jeu. 21 live. 21. C'est beau quand même. C'est presque rond. C'est quoi les pierres tombales que je fais? Ah oui, c'est les... Elles sont grandes en vrai, putain. Mais les autres, elles coûtent de l'or, ça coûte cher. Oh, tous les points que ça donne quand tu le craftes, ce truc. Bam. Et du coup, il faut que je fasse des statues en argent. Ah ouais, ça c'est vraiment le plus chiant. C'est genre, je peux pas ensuite... Je vais cesser toute autre fabrication pour pouvoir commencer celle-ci. On va avoir de jolies tombes. Je pense qu'on n'aura pas fini le cimetière avant la fin du jeu. En vrai, là, je fais clairement ça juste pour passer le temps. Je fais clairement ça juste pour passer le temps jusqu'à ce que ça soit le jour de serpent. Donc on n'aura pas fini le cimetière. Et en vrai, voilà, j'ai les cadavres à récupérer encore. On verra la gueule. En vrai, on comparera quand même la gueule du cimetière comparé à mon ancienne sauvegarde. Et vu que mon ancienne sauvegarde a moins de points, il doit être moins bien. Mais je crois que je m'étais pas trop fait chier niveau déco aussi. Hop. C'est chiant de faire les statues comme ça. Et je suppose que genre je peux pas dire à un zombie de le faire à l'infini. C'est ça ce qui est chiant. Y a pas moyen de donner une quantité de ça en fait. Il faut à chaque fois revenir sur l'interface, refaire ça, refaire ça. Vous n'avez plus d'énergie. Vas-y, on va bourrer un peu les trucs. On va en faire combien? Normalement, je peux en faire... c'est laquelle? C'est celle-là. Je peux en faire 6. Il y en a une qui est déjà entamée. Et là, je peux plus en faire. Si, si. Hop, maintenant, faut que je refasse des pierres taillées. Point, 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 point. Ça va vous?
j'ai vraiment zéro sujet de conversation. En ce moment, je regarde Regular Show. Voilà, c'est... Je sais pas quoi dire de plus, c'est bien. Bravo. C'est super. Même moi, c'est le vide. Je stream trop souvent, faut que j'arrête. Hein. J'ai arrêté les streams finalement. Après, on n'a rien à dire. C'est la journée de serpent. Regular Show, faut que je retente. En vrai, il faut regarder. Moi, franchement, ce que je fais, mais c'était pareil qu'Adventure Time les premières saisons. Je regardais un ou deux épisodes en mangeant et c'est tout. Salut Serpent. À propos du mémoire. Serpent, pourriez-vous me dire ce que vous savez à propos du mémoire du gardien? Pourquoi ce bouche? C'est quoi sa voix? Pourquoi ce bouquin s'était subitement mis à intéresser tout le monde? Bon, écoutez, à l'époque du troisième gardien, des récits concernant ses talents ont commencé à se répandre un peu partout. C'était lequel, le troisième? C'était pas le gland. C'est pas celui qui faisait des trucs horribles? Les gens du marché noir se sont mis à s'intéresser de près à ses exploits. Il y a son bidule pour bidouiller les âmes en particulier. Après le départ du troisième gardien, son livre a été proposé à la vente. Les vendeurs préférant demeurer anonymes, l'affaire fut conclue dans l'une des salles les plus sombres du donjon. D'après les récits des personnes présentes ce jour-là, il se serait vraiment passé quelque chose de très bizarre. Une sorte de silhouette sautillante aurait fait son apparition. À ce jour, personne n'a été en mesure de déterminer ce que c'était. Ce truc a sauté sur une caisse, déposé le livre, a déclaré qu'il contenait tout en dehors des informations personnelles. Puis il a pris l'argent et a disparu en sautillant. Donc comme ça que vous avez pu vous payer tout cet alcool, pas vrai Jerry? Putain, le truc c'était le crâne. Quel enculé. Qu'a donc ce livre de si spécial? Ce qu'il a de si spécial, il s'est avéré totalement inutile. Il était incomplet, il manquait des plans pour mécanismes clés, et c'est pour cela que personne n'a jamais pu s'en servir. Ce bouquin sera encore plus en train de prendre la poussière dans un entrepôt sans l'intervention de ce cinglé au regard affolé, qui cherchait désespérément à l'obtenir. J'ai accepté de lui vendre pour une somme toute bonnement scandaleuse. J'ai même annoncé ça comme ça, pour rigoler. Et ben vous savez quoi? Il me l'a acheté. J'ai l'impression que Jerry pourrait bien avoir quelque chose à propos de la partie manquante. Savoir quelque chose. Enfin, savoir. C'est un bien gros mot, vu l'état de sa mémoire. D'ailleurs, je me demande d'où peuvent sortir ces souvenirs. Allez voir Jerry. Ah, je déteste faire la voix de serpent et mon cul. Je suis serpent. Jerry. Espèce de petit enculé. Jerry, sauriez-vous par hasard où se trouve la partie manquante du mémoire de gardien? Quelle partie manquante? Ah, je vois, évidemment, vous vous souvenez de rien. Bah ouais, je me souviens de rien, je trouve d'amnésie. Il me vient une idée de dingue. Bon, allez, essayons. Écoutez, j'ai perdu un anneau par ici. Je pense qu'il a dû rouler derrière votre caisse. Vous permettez que je cherche? Bah ouais, vous gênez pas. Comment se fait-il que personne ne soit jamais tombé dessus? Partie manquante du mémoire. Je crois que je devrais montrer ceci à Jovial. Ce qui serait incroyable, c'est qu'en fait Jovial, ça soit le fantôme du troisième gardien. Vous m'avez l'air bien excité. C'est vrai, tous les jours. Pardon. J'ai réussi à trouver la partie manquante du livre, et elle contient des informations à votre sujet. Magnifique! Une incertitude de moins dans ma vie. En gros, vous étiez un jeune homme de 18 ans, qui souffrait d'une grave maladie. On a essayé de vous soigner à l'aide de ces appareils. Mais quelque chose a mal tourné. Ils se sont retrouvés avec un corps sans âme, et avec autre chose. Tout ce qui restait de son âme. Apparemment, vous seriez donc tout ce qui reste de ce jeune homme. Oh oui, je vois, je suis une entité résiduelle, mais je ne suis pas cette personne. Je comprends mieux à présent pourquoi l'ancien gardien me traitait de la sorte. Mais vous êtes tout de même. Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave, que voulez-vous que j'y fasse? Que je m'effondre dans un coin pour pleurer? Il n'existe plus le moindre lien entre moi et ce type qui est mort. Plus maintenant. Tout ceci fait enfin sens. Je vous remercie, gardien. Que comptez-vous faire à présent? Eh bien, je vais tout de même pas passer l'éternité ici.
Même si je suis qu'une âme, je risque de me dégrader progressivement. Mais comme nous ne sommes tout de même bien amusés tous les deux, pourriez-vous m'accorder une dernière faveur? Laquelle? Je veux une tarte. Pourriez-vous me faire franchir le portail? Vous êtes bien certain que c'est ce que vous voulez? Oui, bien sûr. Le temps va passer, vous savez. Vous finirez par quitter cet endroit. Ouais, dans 5 minutes. Et alors, que deviendrai-je? Je resterai planté ici, à regarder Jerry se saouler. En dehors de cela, je n'aurai rien d'autre à faire qu'attendre de me dissiper complètement. Je vois ce que vous voulez dire. Très bien, je vais vous aider. L'aider à franchir le portail. Mais le portail... le portail, c'est que c'est la fin du jeu. C'est ça? C'est tout? 40 minutes. Moi j'ai envie de dire ça pue la fin du jeu ça aussi. Cette histoire. Ah, j'ai plus d'énergie. Au pire, Phasmo. Bah, je crois qu'il y a Sonic Racing qui sort dans un quart d'heure. C'est Sonic Vroom Vroom là? Tu me payes la moitié, j'achète l'autre. Mais non! Mais c'est bien sûr que non! Bah crevez, enculé! J'ai envie d'être des rats là! Pourquoi je te paierais la moitié du jeu? Au juste? Je dois rien que je sache! Ok, alors 30%. Non! T'es même pas sub! Pourquoi je te rendrais service? T'es même pas sub! 20. Non! Après, le temps que tu l'installes, ça sera pas long. En plus, de toute manière, t'as un PC de merde! Pourquoi tu voudrais jouer à un jeu comme ça? Jouer à Mario Kart, mec! Mario Kart DS, c'est le seul jeu qui tombe sur ton PC. Mais puis en photo. Mais encore moins! Déjà que ta gueule, ça me dérange! Bah, il tourne sur mon PC. Mario Kart DS, oui, il tourne sur ton PC, oui. On sait tous qu'après tous les autres jeux, c'est mort. Bon, bah, je suppose qu'il est temps d'aller construire le portail. Par contre, vraiment, l'histoire... En fait, toutes les histoires, elles terminent mal. Parce que l'histoire des réfugiés, elle termine pas spécialement bien. Et l'histoire de Rick, c'est il est devenu fou, il a pété un câble, il s'est barré. Et l'histoire du fantôme, pareil. Fabriquer un émetteur. Fabriquer un canon. Tout est prêt. Mais que faire ensuite? Comment déclenche-t-on le portail? Donc vous pas allez partir, caca. Je dois retrouver celle que j'aime. Je suis vraiment triste maintenant que vous allez me manquer. Vous aussi. C'est triste, ce portail ne sert pas qu'à voyager. Il peut réaliser les rêves les plus secrets. Mais attention à ce que vous souhaitez. Nous n'avons pas besoin d'une autre grande déflagration. Salut l'ami! Nous sommes venus vous dire au revoir! Comment savez-vous? Nous avons été bannis de la ville, deux frères, un à la cour royale, l'autre en clair. Ce genre de choses peut paraître suspect pour le concert royal. Nous sommes donc allés à la taverne et alors Lawrence a senti dans ses tripes que vous étiez là. Mais j'ai réussi à communiquer, à excommunier la ville, avant de partir. La seule église officielle est l'église sous le cimetière. À présent, Sous le cimetière? Vous pouvez garder l'église et le jardin si vous voulez. Les symboles commencent à briller. Dita, Harvard. Nous sommes échappés de justesse de la ville. Le seigneur commandant a utilisé toute son influence pour nous calomnier.
Être honnête, ce n'était pas difficile de trouver quelque chose à nous reprocher. La ville est sans dessus dessous ces jours-ci. Les morts se relèvent, le seigneur inquisiteur est accusé d'être le chef d'un culte noir. C'est une terrible époque. L'évêque a excommunié la ville. Ils l'ont bien cherché. Nous allons nous cacher dans le phare pendant un temps. Peut-être serions-nous capables de contacter Wagner d'une façon ou d'une autre. Je vous ai dit qu'il serait ici. Je constate que vous souhaitez nous quitter, mon ami. Oui, monseigneur. Cela est mauvais, très mauvais. La malédiction ne fait que prendre de l'ampleur. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Il est peut-être trop tard. Je devrais être content, Mais je ne le suis pas. Nous allons nous installer ici, reconstruire notre vieille maison. Cet endroit est sacré et protégé de la malédiction. Le bruit de la pluie! mais quand même, nous allons faire face à un temps merveilleux. Tout va changer. Je prierai pour votre sûreté. Ça marche! Enfin, mon souhait va se réaliser! Je serai avec mon amour! Mon cœur. Ah, ma manette qui a vibré. Mon amour! Ils se prennent le bec. Ah non, on va pas se taper le bruit de la pluie de toi. Hein. Ok. Nous allons utiliser ton mouchoir. C'est la seule chose qui nous reste de notre monde. Quoi? Elle est venue? Attends, je n'ai aucun souvenir de cette fin? Peut-être que la machine pourra nous montrer ce qui s'est réellement produit. Je ne comprends toujours pas, mon amour. J'espérais que tu serais en mesure de tout m'expliquer. S'agit-il d'un autre monde? D'une illusion? Est-ce la vie après la mort? Mais étant donné que tu ne te souviens de rien, c'est notre dernière chance d'apprendre la vérité. Gary. Que s'est-il passé? Tout a disparu. Calmez-vous. Vous venez de tourner une page de votre vie. Un tout nouveau chapitre vous attend. 2 chapitres, en fait. Il faut savoir trier le bon grain de livret. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est qu'une simple précaution contre un échec potentiel. Mais enfin, qui êtes-vous? Dites-le moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voyons si vous arrivez à le découvrir par vous-même, cher ami. Exagérément agressif. La ville vous attend. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre. À 3, vous aurez tout oublié. 3. Que s'est-il passé? Tout a disparu. Calmez-vous. Vous venez de tourner une page de votre vie. Un tout nouveau chapitre vous attend. Mais je dois rentrer chez moi? Comment je peux rentrer chez moi? Il y a toujours un moyen de rentrer chez soi. Laissez-moi voir. Votre nouvelle demeure est un cimetière. Je suis mort, c'est ça? Vous êtes un gardien de cimetière désormais. Il restait vraiment 1 heure. Il restait vraiment 1 heure. Hop, là, on coupe le live. Allez. Le plot twist comme quoi le gardien de cimetière a été divisé en 2. Et il y en a un qui se trouve à la ville. Et c'est pour ça qu'on peut pas aller à la ville. Parce qu'il y a notre double. Il y a notre autre nous à la ville. C'est affreux. Et c'est un plot twist de fou. L'ancien dieu, il nous a regardé, il a fait: je vais vous diviser en 2. Lui, il va à la ville.
Après, qu'est-ce qu'il fait à la ville? Parce que, du coup, s'il y a un Graveyard Keeper 2, je suppose qu'on devrait gérer un cimetière à la ville. Non? Ça me fait rire, comme tout, quand tu regardes les traductions, t'as vraiment que des noms prénoms, sauf qu'en France, où c'est merci à Words of Magic. Mais Mary sa femme dans tous les cas. Mais par contre, moi, dans mes souvenirs, on retournait dans notre monde. C'est pas la femme qui venait s'installer dans le monde de Graveyard Keeper, c'était l'inverse dans mes souvenirs. Mais en vrai, franchement, j'aime beaucoup la fin en vrai. La fin, elle est très cool parce qu'elle est très mystérieuse. En mode putain, il est le deuxième jeu. Parce que moi, du coup, ça fait 4 ans que j'attends Graveyard Keeper 2 en fait. J'ai toujours pas eu. J'ai eu un DLC entre temps. Ah putain, ça recommence. Allez, retour. Mais du coup, on n'a pas terminé encore avec Jovial. Déjà, ça va m'amener où? Ça m'a amené ici. Jovial, il m'a demandé de l'amener au portail, mais le portail... Ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal, les bandes noires. Je peux redémarrer le jeu. Jovial me demande de l'amener au portail. Allons voir ta save. Non, d'abord on termine avec Jovial. Parce que c'est la dernière étape. C'est la fin! Mesdames et messieurs, c'est la fin! Et du coup, ce qu'il faudra que j'en fasse maintenant, bah, c'est que je passe à Punch Club 2, puisque c'est le jeu d'après. Je suis quasiment sûr que les deux Punch Club et Graveyard Keeper, ils sont dans le même univers. Vu que Graveyard Keeper se trouve techniquement dans un isekai. Pas trop. Mais voilà, t'as compris l'idée. C'est bon, j'ai plus les bandes noires. C'est bon. Que le portail, hein, du coup, il est ouvert. Hein. À moins qu'il y ait un autre portail. Putain, c'est le portail d'âme. Je suis con. Parce que là, le portail, il est construit. Il est ouvert. Non, il est pas ouvert. Non, ouais, non, il est pas ouvert. Non, non, il est pas construit. J'aime beaucoup aussi le petit détail. Du coup, là, on est le jour du serpent, donc forcément l'icône de serpent est arrivée. Mais quand les personnages arrivent dans le champ, t'as les icônes des personnages qui s'allument. Et j'aime bien comment en fait, ils sont tous vraiment devenus sympas. C'est vraiment devenu des potes, alors que au fond, ce sont tous des enculés quand tu les rencontres. Et au final, ils sont tous en mode ah, vous allez nous manquer, gardien. Je trouve ça génial. T'as vraiment l'impression c'est devenu des amis. T'as envie de les inviter, t'as envie de leur dire bah allez, venez tous ensemble, venez dormir à la maison. Allez. Il y a vraiment ce côté-là, je trouve. Ouais, c'est ça. À mon avis, en fait, c'était ce portail-là. Oups, pardon, j'ai fini le jeu par accident. Tout est prêt pour votre départ. Hein. Je l'avais récent. Jovial, vous pouvez encore changer d'avis. Nous allons... Oh, Alvon, je suis parfaitement sûr de moi. Ah, par contre, il a un petit bidin, Jovial. Il se passe quoi, là? Jovial a décidé de nous quitter. Caca, trop bien, c'est pas trop tôt, tout va en faire redevenir tranquille et paisible, comme avant, allez, parez-vous maintenant. Jerry, vous devriez pas parler comme ça, en particulier devant lui. Ce n'est rien, gardien, je ne l'ai jamais aimé, cet enculé. Au moins, j'en aurais plus à le supporter, le regard vide et figé de cet énergumène. Caca, ça me fait pas rigoler, ça. Bon, les gars, ça suffit. Vous êtes prêts? Pourquoi le demander? Allons-y. Eh bien, je n'aurais pas été bien loin, et je n'aurais pas vu grand-chose. Mais au moins, nous serons bien amusés ensemble. J'espère que nos âmes auront l'occasion de se revoir un jour. Au revoir.
Au revoir, Jovial. Caca, c'est donc comme ça qu'il disparaît. Eh ben, c'est drôlement joli. Et voilà, et là, c'est la fin. Parce que j'ai eu sous-estime. Et là, c'est la fin de Jovial. Et c'est aussi la fin de Rick. On a fini. Petite save. Et on a fini. Bravo à tous. Et ben franchement, je vais pas mentir. C'est un très bon jeu si vous aimez vraiment ce genre. Si vous aimez le genre du Stardew Valley-like, du RPG, bon, farming, pas plus trop, parce qu'on s'en éloigne un peu. Mais vraiment, si vous aimez le genre du RPG comme ça, là. Des RPG simulateurs de vie, hein, parce que c'est un peu ça. Putain, la pluie qui s'excite encore plus, ça va. Ça va bien 5 minutes. C'est le dernier dono. C'est le dernier. Ah ben je me sens bien reposé. Avec la petite musique là. Je me sens rafraîchi. Au revoir, gardien. Et maintenant, on va voir l'ancienne partie d'il y a 4 ans. Cela en vaut la peine. Franchement, en vrai. Franchement, si vous aimez vraiment ce genre de jeu. Déjà, on peut voir que la maison, elle est pas du tout habitée. Il n'y a aucun meuble. Je crois qu'il y avait même pas le... Il y avait rien. Oh, la pêche. Carassin doré. Je crois que j'avais essayé de... J'avais galéré. Ah ouais, mon inventaire, il est en bordel. Ok, il y a de la bouffe. Voilà comment était rangé mon bordel. Qui en vrai est pas très con, parce que là, du coup, qu'est-ce que j'ai dans ce coffre? Du bordel. Mais là, c'est tout ce qui est en rapport avec le bois, et le fer. Putain, tout le fer. T'as des coffres ici. Oh, tous les diamants. Waouh. Wesh. Oh, putain. Eh ben. Eh ben. Mais je l'avais pas étudié l'obsidienne dans cette partie. Les champs ils ressemblent à ça. D'accord. Donc j'avais vraiment. C'est vraiment pas organisé pareil, c'est marrant. Pareil, là il y a les buissons et les arbres qui sont plantés comme ça. Bah du coup, pareil, j'avais fini toutes les missions avec tout le monde. Il est où Yorick. Ah mais d'ailleurs, la mission a été validée chez Yorick. Pareil ici. Il n'y a même pas la table d'embaumement, je l'avais pas fait. Bon, forcément, il n'y a pas toute la partie droite vu que j'avais pas le DLC. Il y a les tables. Ouais, c'est très drôle de voir la manière dont j'avais agencé le truc différemment. Là, j'avais posé plein de trucs. Une hache. C'est vraiment très drôle de voir comment j'avais agencé le truc différemment en vrai. Là, pareil. Bon, là, forcément, ça, c'est... Il n'y a pas le choix, vu que ça va forcément là, les zombies. On peut voir les restes de l'agencement. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la différence. On peut voir que, malgré les années, ça a changé, quoi. On va voir la gueule de l'église. Bon, c'est principalement la même chose. Oh, il y a un vitrail. On peut le mettre là, le vitrail. J'ai mis un vitrail en plus, ok. J'avais pas tout upgrade, quand même, hein. Par contre, le cimetière, en vrai... Bon, j'avais fait que de la pierre, mais t'as fait chier, hein. Le cimetière, il était plus propre, hein, avant. Le cimetière de faux... Après, c'est que de la pierre de bas niveau, 2 et 2. Mais en vrai, ça va. Bon, après, on peut voir quand même que j'ai des cadavres de merde, hein. J'avais pas retiré les cadavres de merde ici aussi. En live, en même...
Et même pas de notif, espèce de salaud. Bah ça c'est toi qui l'as désactivé la notif, hein, donc espèce de salope plutôt. Plein de bois. Ah oui, j'avais viré la forêt ici, en fait, je récupérais la forêt pour foutre le feu. Putain, il y a 4 cadavres. 4 cadavres qui attendent. Et du coup, juste pour les souvenirs, bien sûr. Ils sont là! Ils sont là! Ils sont vivants! Ah bon? Comment ça? Comment ça, faut que je leur dise qu'ils aillent se faire foutre? Attends, quoi? C'est obligatoire? Putain, merde! Ah merde! Ah merde! C'était obligatoire de les voir partir! The Whitley joue à Sonic Racing Cross Worlds. C'est 18h en effet. Ah merde, c'est obligatoire de les voir partir. Ah ben my bad, j'ai skippé la notif. Ouais, je peux faire, ouais. Je te parle trop mal pour rien en plus. Non mais c'est le pouvoir de mon chat, ça rend les gens aigris. Taverne qui parle. Bon, la taverne n'a pas beaucoup changé. Quoi, une pièce d'or? Petite bite. De mon temps, c'était mieux. Non mais après, ouais, du coup... Ça c'est pareil, ça n'a pas changé. Ok. Eh ben c'était mon ancienne save. C'est pas la faute de ton chat si je suis gris. Oui mais après ça c'est que t'es con partout. Graveyard Keeper, 130 heures et ,2, 125 succès sur 125. À votre santé. C'est une fin de série, c'est une fin de live.